Bonjour, je suis Myriam Maestroni, je suis la présidente d'E5T. Alors E5T, ça veut dire quoi? C'est les 5 E, donc énergie, efficacité énergétique, environnement, économie et territoire. L'ADN de 5T finalement, c'est de faire évoluer les mentalités. On a besoin de contribuer à faire comprendre, à partager toute cette transformation que l'on vit et qui finalement est le fruit de ce changement climatique qui nous est tombé sur la tête. La seule façon de transformer tout ça, c'est d'identifier quelle stratégie, quel nouveau business model, comment on peut mettre en commun l'expérience et les initiatives de tout un tas d'acteurs qui sont mobilisés sur le terrain, puisque le T de territoire vaut également pour le T de terrain. Nous fêtons ce magnifique anniversaire des 10 ans du fonds de dotation 5T. Nous avons démarré, le terme de transition énergétique n'était même pas encore très utilisé, donc pouvoir se dire au bout de 10 ans, nous allons aller de cette transition énergétique émergente à l'époque vers cette neutralité carbone qui est un objectif général aujourd'hui pour la société, ça nous donne évidemment de la légitimité liée à l'histoire et une énorme perspective. On s'est positionné évidemment en identifiant toutes sortes d'initiatives. Dans ces acteurs, on va retrouver des collectivités locales, on va retrouver des entreprises, des petites entreprises, des startups, des PME, des ETI, des grandes entreprises. On va retrouver des élus, évidemment des enseignants, des chercheurs, des étudiants. 10 ans très denses et qui nous donnent envie évidemment du souffle de l'énergie pour construire les 10 ans à venir. Au fil du temps, l'initiative a grossi et nous a amené à quelque chose aujourd'hui de beaucoup plus construit, avec des universités, bien sûr, qui sont les universités historiques à La Rochelle, qui ont lieu la dernière semaine d'août depuis 10 ans, et puis où on va voir évidemment tout ce qui peut influencer dans les différents secteurs. Il y a Dunkerque, spécialisé sur la transition énergétique maritime. On a eu les premières universités en Chine il y a 3 ans, et puis a suivi l'Espagne, la Tunisie avec le hub africain, puisque évidemment cette transition énergétique, elle se décline de différentes manières en fonction des territoires au sens large, c'est-à-dire des différentes parties du monde. On a lancé un programme de conférence qui dure 2 heures sur un sujet donné avec 1h30 de présentation. Il peut y avoir une personne, un expert, parfois 2 personnes qui vont échanger. Et on a une phase de questions-réponses, donc ça donne l'occasion d'aller dans la précision. On a décidé de lancer cet Executive MBA, donc c'est un programme premium qui dure 15 mois, qui évidemment va s'adresser à des personnes qui ont déjà un niveau de carrière développé, puisqu'il y a une sélection. Et ce programme, il va être hébergé dans le HETE, qui est l'école des hautes études de la transition énergétique écologique, et qui est en collaboration avec l'IPAG et donc E5T. Et finalement, ces personnes-là vont dédier 3 jours par mois à comprendre les nouveaux business models, comment faire de nouvelles stratégies, comment profiter des opportunités, des nouveaux leviers de croissance dans ce nouveau paradigme éco-énergétique. Et finalement, on va mixer toutes les connaissances dont on a besoin pour avoir des sociétés qui ont du succès et le faire sans que ce soit au détriment de notre planète, puisque l'idée évidemment c'est de comprendre les enjeux qui sont aussi des enjeux de croissance dans cette économie régénérative, dans cette économie finalement de transformation positive. La première promotion est lancée en septembre cette année 2021. C'est une promotion qui a un parrain, qui est Michel Derdevé, qui est bien connu pour ses travaux sur les réseaux électriques. En France et en Europe, on a la chance d'avoir des réseaux qui sont très en avance, mais surtout, pour l'anecdote, elle arrive juste après le Covid, dont on sait qu'il va accélérer les tendances, et on a souhaité lui donner à cette première promotion le nom d'Esperanza. C'est l'espoir d'accélérer, de trouver des solutions et puis de reconstruire des nouveaux modèles de croissance qui ne se fassent pas au détriment de la planète.
Donc je crois que l'énergie que l'on va mettre à construire les 10 ans à venir est plus importante que jamais parce qu'elle est pour nous, bien sûr, fonds de dotation 5T, pour nos équipes, pour les personnes qui nous suivent depuis le début, mais elle est aussi pour tous les mécènes qui nous ont soutenus et puis pour toutes ces personnes que l'on rencontre tous les ans et qui sont là pour faire la différence. On va continuer à consolider les relations que nous avons avec les écoles de commerce et d'ingénieurs. Nous en avons une petite dizaine aujourd'hui, mais l'idée à 10 ans de ça, c'est qu'il y en ait au moins 100. On va évidemment à un autre niveau le décliner au travers de 1000 institutrices pour le climat. On va en retrouver en Afrique, en Chine, en Inde, parce qu'on pense que dès le plus jeune âge, c'est extrêmement important d'éduquer les enfants sur tout ce qu'il ne faut pas faire ou tout ce qu'il faudrait faire. On va consolider notre réseau d'intervenants puisqu'aujourd'hui, notre but, c'est d'avoir 1000 experts dans tous les domaines. Nous avons souhaité dès cette année lancer l'Observatoire de la neutralité carbone dans les territoires parce qu'on veut pouvoir reporter au-delà de nos universités tout ce qui se fait. Et notre idée, c'est d'identifier évidemment les 100 premières initiatives en faveur de la neutralité carbone qui vont construire ce monde neutre en carbone. On a aussi voulu approfondir cet axe recherche avec la création d'un club 5T Recherche qui publiera un premier livre qui se fait sur la base d'études où il y aura 10 cas sur lesquels on aura une visibilité particulière et qui ont contribué à toutes ces recherches. Alors parmi tous les objectifs que nous nous sommes fixés, il y a bien sûr atteindre un nombre de publications, puisque nous avons déjà publié un certain nombre de livres. Là j'en ai 2 à titre d'exemple, donc un sur le défi de la transition énergétique de l'économie circulaire qui a été publié suite à nos dernières universités à Barcelone. On a, pour donner un autre exemple, avec de très beaux dessins, c'est une bande dessinée Accélérer la transition énergétique, l'affaire de tous, et c'est une façon évidemment de capturer le contenu riche de ces universités. Ce sont des livres d'actes un peu créatifs. Et le dernier qui vient d'arriver, il arrive aujourd'hui, eh bien c'est l'album des 10 ans. Et on va, dans cet album, revenir sur tous les moments forts, sur tout ce que nous avons appris et sur finalement ce qui fabrique notre ADN. Au départ, c'est une petite initiative, mais qui a grandi et qui a plus de souffle que jamais. Et je crois que ce souffle-là, on le doit aux équipes, bien sûr, qui sont extrêmement investies, et on le doit à l'ensemble des volontaires bénévolement qui donnent du temps, de l'énergie, de la connaissance à ce que nous faisons chez E5T. Et évidemment, j'élargis ce propos à tous nos mécènes, puisque ce que nous avons souhaité, c'est que le plus de choses possibles que nous faisions permettent un accès gratuit à des étudiants, à ces universités. Et il y a des mécènes de la première heure qui nous renouvellent leur confiance d'année en année. C'est un moment pour le dire, pour l'affirmer, pour porter haut les couleurs, non plus aujourd'hui de la transition énergétique, mais de la neutralité carbone. Et on sera là avec E5T, avec les équipes, avec nos universités, avec tous les moyens que nous pouvons, à notre échelle, offrir et mettre en place. Donc un grand merci à tous ceux qui nous ont accompagnés et à tous ceux qui nous accompagneront, bien sûr. Merci.